Bonjour, je me présente. Omar Khattabi, étudiant en licence bioprocédés, hygiène et sécurité alimentaire à la faculté des sciences et techniques de Fès. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de fin d'études sous forme d'une recherche bibliographique intitulée Les différents niveaux de mesure d'hygiène dans la préparation de conserves de tomates et notamment le double concentré de tomates. Et j'ai choisi l'application de la démarche HACCP. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier mon encadrante Madame Bouchra Ahmedou pour la confiance qu'il m'accorde en acceptant de m'accompagner dans la réalisation de ce travail de recherche. Je remercie également Madame Rachida Tlemsani pour l'honneur qu'il me fait en acceptant de juger ce travail et participer à la soutenance. Voici mon plan de travail. Ce travail est composé de 6 parties. Je vais tout d'abord commencer par une petite introduction. Ensuite, définition de double concentré de tomates et l'ensemble des processus de sa fabrication. Après, on va voir des généralités sur la démarche HACCP. Ensuite, on va définir la méthode des 5M. Ainsi, on va discuter des résultats qui concernent l'application HACCP. Enfin, une conclusion. Introduction. Dans cette introduction, j'ai essayé d'évoquer la problématique de mon sujet. Dans nos jours, la sécurité des produits alimentaires, leur hygiène et leur qualité deviennent de plus en plus un critère crucial pour le choix du consommateur. Afin de gagner la confiance du consommateur, la maîtrise des différents systèmes de sécurité et de qualité alimentaire devient un enjeu primordial. C'est pour cela que plusieurs pays ont élaboré des normes et des systèmes de sécurité, notamment le HACCP. Mon étude va concerner l'application du système HACCP pendant la fabrication de double concentré de tomates. Définition de double concentré de tomates et les processus de sa fabrication. Je vais commencer par une définition. La tomate a donné lieu au développement d'une importante industrie de transformation et notamment la préparation de double concentré de tomates. Le double concentré de tomates, c'est un produit industriel que l'on trouve principalement en boîte de conserve. Les doubles concentrés de tomates sont les concentrés dont le ratio résidu sucre-eau est supérieur ou égal à 28%. Maintenant, on va voir l'ensemble des processus de la fabrication de double concentré de tomates. D'abord, la réception de la matière première. Dans cette étape, les tomates sont transportées dans des caisses ou sur des camions puis déchargées manuellement ou automatiquement. Ensuite, le lavage et triage pour enlever les pierres, la boue et les courbes étrangères. Après, le broyage. Il consiste d'abord à écraser les tomates puis émietter le pulpe de tomate à l'aide d'un broyeur. Le préchauffage a pour fonction d'élever la température de la tomate afin de faciliter l'extraction de jus et sert d'inactivation enzymatique. La filtration a pour but de séparer la partie solide qui est les peaux et les pépines de la partie liquide. Et à la fin de l'opération ou bien de l'étape, la partie liquide qui est le jus est collectée dans une cuve. La concentration. La concentration se fait sous vide pour éliminer une grande quantité d'eau jusqu'à un degré de Brix égal 28%. Ensuite, la pasteurisation. Le but est de neutraliser entre 90 à 92 pendant 15 à 30 secondes les micro-organismes ayant résisté à la chaleur de la concentration. Le remplissage. Après la stérilisation des boîtes, ces dernières sont remplies de double concentré de tomates grâce à une remplisseuse. Ensuite, le sertissage. Il consiste à la fermeture des boîtes après le remplissage à l'aide d'une sertisseuse. Stérilisation et refroidissement. D'abord, les boîtes sont stérilisées à l'aide d'un grand stérilisateur. Ensuite, ils sont rapidement refroidis afin d'éviter que les tomates ne continuent à cuire. Et enfin, le séchage et conditionnement. Enfin, les boîtes sont bien séchées et emballées dans des cartons et stockées avant d'être livrées à la commercialisation. Maintenant, on va voir des généralités sur la démarche HACCP. La démarche HACCP est une méthode scientifique et systématique visant à améliorer la salubrité et la sécurité des aliments. Elle permet d'identifier et d'analyser les dangers associés aux différents stades de processus de production d'une denrée alimentaire. Deuxièmement, de définir les moyens nécessaires à leur maîtrise. Et finalement, de s'assurer que ces moyens sont mis en œuvre de façon effective et efficace. Avantages de système. L'avantage majeur, c'est que le système peut être appliqué tout au long de la chaîne alimentaire de producteur primaire jusqu'à consommateur. Les principes de la démarche HACCP. Elle possède 7 principes. Premier principe, identifier et analyser les dangers. Deuxième principe, identifier les points critiques de maîtrise CCP de ces dangers. Troisième principe, établir les limites critiques pour chaque CCP. Quatrièmement, mettre en place un système de surveillance des CCP. Ensuite, établir des mesures correctives en cas de déviation.
Après, établir un système de vérification de plan HACCP. Et finalement, établir un système d'enregistrement et de documentation. Maintenant, on va voir les différentes étapes à suivre pour appliquer la démarche HACCP. Première étape consiste à constituer l'équipe HACCP. Deuxième étape, d'écrire le produit. Troisième étape, déterminer son utilisation prévue. Quatrième étape, établir un diagramme de fabrication. Ensuite, confirmer sur place le diagramme des opérations. Après, énumérer tous les dangers potentiels et effectuer une analyse des risques. Et aussi définir les mesures de maîtrise. Ensuite, déterminer les points critiques pour la maîtrise CCP. Ensuite, fixer les seuils critiques pour chaque CCP. Après, mettre en place un système de surveillance pour chaque CCP. Et aussi prendre des mesures correctives. Aussi, appliquer des procédures de vérification. Et finalement, constituer des dossiers et tenir des registres. Maintenant, on va définir la méthode des 5M. La méthode des 5M au diagramme d'Ishikawa est une démarche qu'on utilise pendant l'application du système HACCP, qui permet d'identifier les causes possibles ou bien les sources potentielles d'un problème ou d'un danger. Les différentes causes ou bien des sources potentielles d'un problème ou d'un danger sont classées en 5 grandes familles, sont les 5M. Premièrement, la matière première. Ensuite, le milieu, qui concerne le lieu de travail, son aspect, son organisation physique. Ensuite, les méthodes, c'est l'ensemble des procédures, aussi le flux d'informations. Ensuite, le matériel, qui concerne les équipements, machines, outillage, pièces de rechange. Et finalement, main-d'œuvre, qui correspond aux ressources humaines et les qualifications de personnel. Résultats et discussions. Application, la démarche HACCP. Ces résultats ont été obtenus à partir d'un rapport des étudiants qui ont fait un stage dans une conserverie qui est chargée par la fabrication de double concentré de tomates qui est située à l'est de l'Algérie. Et on va commencer par la première étape, qui consiste à sélection de l'équipe HACCP. Cette équipe doit être multidisciplinaire, incluant des personnes de compétences variées complémentaires dans différents services tels que la production et l'hygiène. Deuxième étape, description de produits, tels que le nom de produit, double concentré de tomates, aussi les ingrédients de produits, tomates fraîches, sel, concentration 28%. Troisième étape, l'utilisation de la tomate en conserve. Le tomate en conserve est une concentration de 28% et est utilisé comme assaisonnement ou encore pour remplacer la tomate fraîche. Quatrième étape, établissement de diagramme de fabrication. Dans cette étape, tous les processus de la fabrication de double concentré de tomates sont découpés en étapes ou bien en des points élémentaires successifs comme suite. Matière première, réception, lavage et triage, découpage, broyage, préchauffage, filtration, concentration, pasteurisation, stérilisation des boîtes, remplissage, sertissage, stérilisation, refroidissement, séchage et enfin stockage. Cinquième étape, confirmation du diagramme de fabrication. L'équipe HACCP doit confirmer les opérations de production en les comparant au diagramme de fabrication établi. 16e étape, analyse des dangers. Pendant cette étape, l'équipe doit effectuer une analyse des risques pour déterminer tout danger potentiel qui peut menacer la santé du consommateur ou bien la qualité marchande du produit fini, en utilisant la méthode des 5M. Les dangers sont classés selon leur nature comme suite. Dangers biologiques, tels que les volatiles, les insectes et des souris. Des dangers microbiologiques, tels que les micro-organismes qui correspondent aux bactéries, moisissures, etc. Dangers physiques, comme le métal, verre, cobre, étrangère, etc. Et finalement, les dangers chimiques, qui concernent l'usage des divers produits chimiques en plusieurs points sur la chaîne de production de la tomate en conserve, tels que les bactéricides, fongicides, aussi les différents produits chimiques de nettoyage ou bien de désinfection. 7e étape, déterminer les points critiques à maîtriser. Dans cette étape, l'équipe HACCP va déterminer tous les CCP possibles dans le diagramme de fabrication. Comme on a dit, le diagramme de fabrication est constitué de plusieurs étapes au point élémentaire. Parmi eux, il existe des étapes qui sont essentielles dont la maîtrise est nécessaire pour garantir la qualité hygiénique de produits finis.
Ces étapes essentielles sont appelées les CCP. Et voici les différents CCP possibles. Un CCP au niveau de matière première, aussi au niveau de réception, au niveau de lavage et triage, au niveau de broyage, donc découpage, pas un CCP, au niveau de préchauffage, aussi au niveau de filtration, un CCP commun au niveau de concentration et pasteurisation, un CCP au niveau de stérilisation des boîtes, un CCP commun au niveau de sertissage et remplissage, aussi au niveau de stérilisation, un CCP au niveau de refroidissement et aussi au niveau de séchage et finalement au niveau de stockage. Exemple. Les étapes de stérilisation sont indispensables pour la sécurité de produits. Donc la stérilisation, c'est une étape qu'il faut bien maîtriser car elle permet d'éliminer tous les micro-organismes qui peuvent rester dans le produit fini. Donc c'est un CCP. Huitième étape, établissement des limites critiques. Les seuils critiques ou bien les limites critiques fixent la maîtrise d'un CCP. Donc les limites critiques, ce sont toutes les valeurs acceptables pour la sécurité alimentaire. Ce sont eux qui séparent la maîtrise ou non-maîtrise d'un CCP donné. Exemple. Dans l'étape de la pasteurisation, la limite critique de la température sur le temps est de 88 Celsius pendant 30 secondes. Neuvième étape, mise en place d'un système de surveillance. C'est l'ensemble des moyens et les méthodes qui permettent de surveiller ou bien de contrôler la maîtrise d'un CCP. Exemple. Pendant la pasteurisation, le moyen de contrôle peut être la vérification régulière de la température à l'aide d'un thermomètre. Ensuite, établissement de mesures correctives. Parfois, des déviations par rapport à la maîtrise des CCP peuvent se reproduire. Des mesures correctives doivent être prises sur place pour corriger ces déviations. Par exemple, dans l'étape de la filtration qui vise à éliminer la partie solide de tomate, si nous contrôlons et trouvons des pots de tomates, on va répéter le processus comme mesure corrective. Un deuxième exemple, dans la réception de la matière première, si on fait une analyse chimique et microbiologique et on trouve le non-respect des normes qui est signé au cahier de charge avec le fournisseur de matière première, on refuse le produit comme mesure corrective. Et voici un tableau que j'ai essayé de résumer toutes les étapes appliquées précédentes afin de mieux comprendre les choses. Établissement de procédure de vérification. Dans cette étape, l'équipe HACCP doit vérifier le système HACCP pour voir est-ce que le système est bien appliqué ou est-ce qu'il atteint ses objectifs souhaités. Et pour cela, ils ont fait des tests et pour cela, ils font des prélèvements et des analyses d'échantillons aléatoires, tels que la détermination de degré de Brix, détermination de l'acidité, etc. Finalement, et la dernière étape consiste des dossiers et tenir des registres. Le tenir de registre précis et rigoureux est indispensable à l'application du système HACCP. Les procédures HACCP devraient être documentées et devraient être adaptées à la nature et l'ampleur de l'opération. Et voici un exemple de dossier et registre. Conclusion. Enfin, le système HACCP est établi pour améliorer la qualité de la tomate en conserve et de maîtriser les dangers ainsi que les limites critiques tout en mettant en place les mesures correctives pour assurer la conformité du produit. Avant d'appliquer le système HACCP à un secteur quelconque de la chaîne alimentaire, il faut que ce secteur fonctionne conformément aux principes généraux d'hygiène alimentaire du Codex. HACCP égale la confiance. Merci pour votre attention.